Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de Gloomhaven, Bouton et Bestiole. Petite partie de démonstration que montrer un peu comment ça fonctionne. Bon, c'est sensiblement la même chose que son grand frère Gloomhaven. OK. Ben, pour vous montrer un petit peu que la version petite boîte comme ça fonctionne très très bien. Après la partie, je vous donnerai mon avis. Mais je vous le dis tout de suite, restez jusqu'à la fin. Que très 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 gros point négatif que j'aurai à mentionner. Malheureusement, le jeu a un vice caché. En fait, c'est pas que le jeu est pas bon. Mais, en tout cas, je peux vous dire, restez jusqu'à la fin si vous voulez. Je vous dirai qu'est-ce qu'il y a de dommage dans cette version de Gloomhaven, petite boîte. Alors voilà, c'est tout. Donc ici, on a, comme dans le jeu original, on a des cartes. On a notre héros. Ici, c'est ses points de vie. On est au premier niveau, avec 12 points de vie pour lui. Ici, c'est le modificateur de... un peu comme... Ben, pas un peu. Comme dans le jeu. Sauf que dans le jeu, ce sont des cartes pour modifier notre pointage. Ici, ce sera un dé. Pour le premier scénario, on va avoir deux ennemis de 8 points de vie chacun. Ici, ça va être pour déterminer son initiative. Ici, il y aura trois choix, soit 30, 50 et 70. Et ici, même chose que pour nous, il y aura un modificateur de dés pour eux aussi, lorsqu'ils vont attaquer. Voilà. Pour ce qui est du reste, c'est pareil. Acceptez ici, vu que c'est une version plus petite, on a seulement 4 cartes. Mais en fait, c'est 4 cartes recto verso. Aussitôt qu'on a joué 2 cartes, parce qu'à chaque tour, comme dans le vrai jeu, on va choisir 2 cartes. Puis lorsqu'on a terminé, on les retourne petit face B qu'on remet dans notre main. Puis lorsqu'on va utiliser la carte de face B, c'est là qu'on va discarter nos cartes. Et lorsqu'on aura besoin d'avoir deux autres cartes et qu'on n'en a plus dans notre main ou pas assez, parce que là, on va faire comme dans le jeu. On aura le choix entre un petit repos ou un long repos. Donc, ça va déterminer de notre choix qu'est-ce qu'on veut faire. Alors voilà. Donc, on a, pour commencer, 4 faces A dans le jeu. Et on a le scénario. Vous allez me dire, oui, où est le plateau de jeu? Il est ici. Mais avant, on va lire le scénario, si vous voulez bien. Scénario 1, un accueil brutal. Vlad du matos de qualité. En pivotant, vous redécouvrez cet environnement à la fois familier et étrange. Votre attention se porte sur une silhouette dépadaillée, qui par chance partage votre taille, l'inépiciette. Mon Dieu, on dirait qu'il parle de moi. Tout beau, tout propre, on dirait que ça n'a jamais servi. Fiez-moi tout ça, que je vous laisse la vie sauve. Sans façon, merci. Certes, votre équipement n'a pas encore été éprouvé, mais ça peut s'arranger. Alors, on nous dit qu'il y a des gardes bandits dans le jeu, et le but du jeu est de vaincre tous les monstres. Puis ici, c'est encore de réussite. Alors voilà. Il y a des choses inscrites ici, en haut, en bas. Ça fera partie de mon avis à la fin de la partie. Donc ici, on a le plateau de jeu. Ici, c'est pour placer notre héros, qui est la brute. J'ai choisi, en fait, on nous suggère pour une partie, parce que, en fait, c'est une partie d'apprentissage, donc on nous propose de prendre la brute. Les ennemis,
sera représenté par les chiffres ici 1 et 2. 1, c'est vert, représenté par le petit cube ici vert, et le 2 en bleu, représenté par le cube bleu ici. Et j'avais aussi des cases vertes, qui sont des obstacles qu'on ne peut pas passer, et vous avez des cases rouges avec un nombre à l'intérieur. C'est si on réussit à pousser ou qu'un ennemi rentre dans cette case, qu'il va perdre un point de vie. Nous aussi, si jamais qu'on est obligé de rentrer dans cette case. Alors voilà, c'est à nous de commencer, qu'on va déterminer nos deux cartes à choisir. Alors, je regarde ça. Là, j'ai un ennemi directement ici. Ah, il y a 8 points de vie. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ici, je pourrais causer 3 points de dommage et le pousser de 2 cases pour essayer de le pousser pour qu'il puisse avoir un point de dommage supplémentaire. Ça, ce serait la partie du haut. Et il faut que je bouge, par contre. Donc, ce que je vais faire, je vais bouger. Je vais prendre la partie du bas ici, mais pour qui sont 2 de déplacement ici. Celui-là ou toi? Non. Euh, ok. Je vais prendre, oui, le 2 ici pour son déplacement. OK? Voilà. Là, on va déterminer. Moi, si j'ai 15 et j'ai 32 et 54, donc je vais prendre le 32, mon pointage d'initiative. Et on va voir, lui, les gardes bandits, qu'est-ce qu'ils auront comme pointage d'initiative. Et ça, on détermine ça par le dé ici. Vous voyez le haut de la carte, on voit les chiffres qu'on peut avoir. Le moins, ça va être 50, ça va être 30. Le 0, ça va être 50. Et le plus, ça va être 70. Donc, si je fais un moins, il va être plus bas que moi, c'est les bandits qui vont commencer. Alors, je lance le dé. C'est un 0, il reste là. Donc, 50, ils ont 50 d'initiative. Puis, vous pouvez voir qu'il va y avoir un point de mouvement et 2 points d'attaque. Il faut oublier que les ennemis ont naturellement un point de bouclier. Donc, je vais devoir attaquer. Mon attaque va être diminuée de 1 à chaque fois que je l'attaque, que ce soit le vert ou le bleu. Donc, je commence par cette carte-là. 3 points de dommage. Et j'ai ici un pion. Ça me donne un pion ici. Attendez. Bon. Un point de force qui, pour ma prochaine attaque, j'aurai un avantage. OK? Alors, je dois lancer le dé pour savoir si je vais modifier mon attaque, soit de moins 1, 0 ou plus 1. Présentement, j'ai 3. Je vais lancer le dé. 0, donc ça reste à 3 points de marge. Donc, le vert, j'enlève. Ah non, il y a moins 1, c'est vrai, un bouclier. Donc, je fais 2 de dégâts. Donc, qui tombe à 6. Et ici, je le pousse de 2 cases. Donc, je vais le pousser d'une case, ce qui lui fait un point de dommage. En plus, j'ai rendu à 5 points de vie. J'ai oublié, c'est vrai, voyons. J'ai oublié de commencer par cette carte-là, qui était 2 de déplacement. Je m'en venais ici. 1, 2, à côté ici. Voilà. J'ai apporté les choses en ordre. Donc, ces deux cartes-là reviennent dans ma main, mais côté B.
Donc, j'ai toujours 4 cartes. Et là, c'est à lui de jouer, au bandit de jouer, c'est-à-dire, on commence par le vert. Le vert, il a un point de mouvement, donc il revient ici pour m'attaquer, qui fait 2 points d'attaque. On va regarder qu'est-ce qu'il aura comme modificateur de dés. Il a un moins, donc son attaque est de 2, moins 1, il me fait 1 point de dégâts. Je tombe à 11. Moi, tantôt, chaque tour, c'est vrai, je dois descendre le pion aussi. À chaque tour de jeu, ça va être la même chose pour lui, une fois qu'il aura terminé de jouer. Parce que là, c'est à l'autre bandit à jouer, le bleu. Donc, même chose, il doit bouger de 1 et attaquer de 2. Sauf que c'est des bandits qui attaquent au corps à corps, donc il va avancer pour me rejoindre le plus près possible. Donc, il a terminé. Eux aussi, au prochain tour, ils vont descendre j'ai descendu leur pion au deuxième niveau. Bon, étant donné que vous avez vu le fonctionnement, je vais accélérer un peu, je vais y aller un petit peu moins dans les explications. Donc, on continue cette partie, deuxième tour. Là, je vais regarder vite vite si je vais faire. J'aimerais ça me débarrasser tout de suite du bandit qu'il y a ici. Donc, ici, la carte B, côté, la version de haut, me donne 4 points d'attaque. Et la carte A ici me donne 2 points d'attaque. Et en plus, je brise son armure. Donc, je voyais que ces deux cartes-là, qui en principe me donnent 6 points d'attaque, il lui reste 5 points de vie. En espérant que je n'ai pas négatif sur le dé. Donc, je vais avec ces deux-là. Allons-y, on va déterminer ici en haut. Je vais avec la carte ici de 27 d'initiative. Donc, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vais commencer. C'est sûr, mais qu'est-ce qu'il aura? Moi, encore une fois. Et non, c'est pas ça qu'il y avait, excusez. Là, il y a deux de mouvement. Un d'attaque, ben, il y a un bouclier. Ben, ça ne m'arrange pas. Faudrait que j'aille au moins un plus, moi aussi, pour avoir un plus 2 ici. Espérons que je vais avoir ça. Parce que si j'ai pas ça, je ne peux pas l'éliminer. Peut-être. Parce qu'il lui reste 5 points de vie. Je vais assurer qu'il perd 6 points de dégâts. Moins 1, parce qu'ici, je brise son armure. Avec ce symbole-là ici. Son armure qui est sur sa carte. Donc, allons-y. Allez, un plus. Il va aller loin, mais c'est un plus. OK? Ah oui, c'est vrai. De toute façon, que j'avais ça ici, que je lance 2 fois, et je prends le meilleur résultat. Bon, de toute façon, j'avais eu un plus sur le premier. Donc, c'est réussi. Ça me donne plus 2. Donc, ça fait 4 d'attaque. Moins 1 sur bouclier. Puis j'y perds son armure ici. Donc, 2, 3, ça me donne un plus 2 ici. 4, moins 1, 3, tombe à 2. OK? Puis là, ici, deuxième attaque, le plus 4, le 4 ici. Je relance le dé ici. Encore un plus 2, qui fait encore un plus 6, moins 1, moins 2, il est éliminé. On n'en parle plus de ce bandit-là. Voilà. Donc, ça, c'est la carte A. Elle revient du côté B. Ça va bien? Elle, c'est une carte B. Elle est défaussée. OK? Alors, à eux de jouer.
lui, il va bouger de 2, toujours en se rapprochant de moi. 1, 2, et voilà. Prochain tour, je pourrais essayer de bouger et essayer d'aller l'attaquer aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer? Ah oui, on a terminé. On descend niveau 2, 3. Voilà. Bon, qu'est-ce que je joue au prochain tour? 6 points d'attaque. Oui, ça, je vais y aller avec ça. Ça, c'est sûr. 6 points d'attaque qui est dans le bas. Dans le bas, 4 de mouvement, puis je bouge de 2. Ouais, je vais jouer ça. Comme ceci. Donc, j'ai 15 pour l'initiative. On va terminer l'initiative. Le moins, il reste à 30. C'est encore un bouclier, par contre. OK. Donc, je prends ici la carte. Bouger de 4. Je vais avancer que de 2. 1 et 2. Pour me rapprocher de lui. Et ici, je fais 6 d'attaque. J'ai terminé. Un moins. Ah non. Ça annule ici complètement mon attaque. Wow. OK. Donc, c'est terminé pour moi. Pour ce tour-ci. Bon, ça, c'était la carte B. Dans ma dépose. La carte A revient dans ma main côté B. Il reste encore 2 cartes. Vous voyez, j'ai quand même joué 3 tours. Et je raconte 2 cartes de mes mains. Puis pourtant, on commence avec 4 cartes. Donc, j'aime bien l'idée de ça. Et vous allez voir, lorsque je vais vous donner mon avis, il y a d'autres cartes. Là, c'est niveau, vous voyez ici, niveau 1. J'ai d'autres niveaux, d'autres cartes qui peuvent se rajouter. Puis ici au deck. Donc, là-dessus, il n'y a pas juste ça. OK, à lui de jouer maintenant. Donc, il y a 2 de mouvement. Il n'a pas besoin de bouger, il est au corps encore avec moi. Il y a 1 d'attaque, plus modificateur de dés. J'espère que je vais avoir un moins, lui, ici. Donc, ça y fait plus 1. Donc, 1 et 1. 2 dommages. Je tombe à 9. Voyons, 9, c'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté. C'est vrai que c'est un petit peu drôlement fait, ce 9. Donc, j'ai 9 points de vie. OK. Terminé. Lui ici, il descend de niveau, tout comme moi. Je passe au quatrième tour. Bon, qu'est-ce que j'ai? Ici, on va défausser ça. Ça, c'est le symbole de riposte. J'aurais pu, je pourrais jouer ça et faire une riposte. Ici, j'ai 3 d'attaque. Si j'avais le symbole de vent, mais je ne l'ai pas. Donc, ici, ça compte pas. Ça, vous savez qu'on peut attaquer 2 ennemis en ligne. Donc, je vais prendre ça pour attaquer. Et je vais prendre ça pour la riposte. Non. Non. Ah donc ici. Je vais le soigner de 2. OK. On y va comme ça. Je vais prendre le 18 comme point d'initiative. Puis, on y va. Je n'ai pas besoin de bouger. Donc, j'y vais directement. Je me soigne de 2 points de vie. Je retourne à 11. Voilà. Et ensuite, j'ai fait 3 d'attaque. Plus. OK, il y a juste moi qui fait les moins. Donc, 3 moins 1, 2. Moins 1 pour son armure. Ah ben, je fais aucun dommage. Encore une fois. Son armure naturelle, plus l'armure ici,
J'ai-tu fait l'initiative? Non, j'ai pas fait l'initiative. OK. Bon, on va dire que ça compte, là. J'ai pas fait l'initiative, je crois. Plus, OK. Ça va ici. Donc, il est à 70. Donc, je fais 3 dommages. Moins 1, 2. Moins 1 point d'armure, 1. Je fais 1 point de dommage. Tombe à 7. Je pense que je me trompe pas, là. De toute façon, il va me perdre 2 points d'attaque. OK. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est B et B. Ça va les deux dans ma défense. OK, à lui de jouer. Il est encore au corps à corps avec moi. Il va m'attaquer de 2 plus, plus 1. 3 points de dégâts. Donc, je m'en vais à 8. 8 points de vie. Oups. 8 points de vie. Et lui, il est à 7 points de vie. Là, je dois décider. On change de niveau. Là, je dois décider parce que je n'ai plus de cartes. Je dois reprendre mes cartes ici. Je dois décider si je fais un long repos ou un petit repos. Puis je vais aller juste revérifier dans le livre de règles ici comment ça fonctionne. Je ne m'en souviens plus. Je reviens. OK, je l'ai ici. Le repos court, je vais y expliquer un peu. Je ne sais pas si c'est comme ça dans Gloomhaven, mais je pense que oui. Dans celui-là ici, c'est reprenez dans votre main toutes les cartes de votre dépense, puis retournez-les côté face A. Ensuite, vous perdez une carte au hasard. Si vous souhaitez la garder, vous pouvez subir un dégât pour perdre une autre carte au hasard à la place. Ou je fais un repos long. Puis ça, je pense que c'est exactement aussi comme dans le jeu original. Au lieu de choisir 2 cartes à jouer pour le round, vous pouvez déclarer un repos long. Vous aurez votre tour à l'initiative 99. Suivez ces étapes. Reprenez dans votre main toutes les cartes près de votre défense. Ensuite, perdez une carte au choix. Là, c'est moi de choisir la carte à déposer. En fait, de perdre. Parce que dans ce jeu, on peut perdre des cartes, mais pour le reste de la partie. Donc, j'aurai le choix de perdre la carte que je veux. Et je me soigne de 2 points sur moi-même. Et je peux récupérer des cartes objets si jamais des cartes objets, et ainsi de suite. Et c'est tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais repartir du côté euh, à l'initiative 99. Donc, le prochain tour, c'est pas moi qui va commencer. OK? J'ai bougé la caméra. Comme ça. C'est correct. OK. Et je vais choisir moi-même la carte à me débarrasser de la carte que j'ai besoin de beaucoup d'attaques, pas beaucoup de mouvement, parce que pour le reste de la partie, on reste au corps à corps. J'ai 3 d'attaque. Lequel côté que j'ai mon 6 points d'attaque, c'est celle-là. Donc, je ne peux pas me débarrasser de celle-là, c'est sûr. Ici, celui qui a la... OK, je vais me débarrasser de celle-là ici. OK, je vais le mettre ici. Donc, elle, je ne peux plus du tout la récupérer pour jouer. Donc, je reprends toutes les cartes côté A. OK, comme ça. Et c'est à lui à commencer. Mais il faut quand même qu'il termine ça. Ah oui, c'est vrai, il disait que je me guéris de 2 points de vie. Tu savais que c'est pas plus mal. Je retourne à 10 points de vie. Donc, je détermine son initiative.
va être ici, au milieu. OK? Donc, il va y avoir un mouvement, ça, il ne bouge pas. Deux points d'attaque, mais il y a toujours son bouclier. Moi, qu'est-ce que je vais jouer? Car c'est pas lui que je décide de toute façon. Je suis à 99, donc j'aimerais jouer la carte le prochain tour. Comme avoir des 6 dégâts, c'est celle-là ici. Donc je vais faire cette carte-là ici. Ici, ça me donne 3 d'attaque. Et je peux attirer sur moi un ennemi de 3 cases. C'est ça? Ou c'est. Non, c'est. Ah non, non. Je pense que je ne l'ai pas utilisé, ça a une chance. Tantôt, j'ai utilisé le bas. Non, c'est l'attaque à distance. À 3 distances. Donc, je ne peux pas la jouer ici, là. Parce que je suis collé dessus. Donc, je vais utiliser le bas. 2 d'attaque, j'y perds son bouclier. Et pour le haut, je pourrais le pousser de 2. Donc, je ne peux pas le pousser sur un piège. Oui, je peux le pousser sur un piège. Parfait. Je vais utiliser celle-là. Deuxième carte. Donc, peu importe l'ordre 27 ou 32, ça compte pas. Parce que j'ai 99. Donc, à lui commencer. Il bouge de 1, il fait 2 d'attaque. Plus. Oh, faut pas que ce soit un plus. Ça va être x2. Ouf, ok. Moyen. Donc, il fait 1 dégât. Ok. Donc, je tombe à 9. 9 dégâts. Ok, 9 points de vie qui me reste. Donc, à moi. Ici, je commence par celle-là. Je fais 2 dégâts. Puis je perds son armure, donc il n'y aura pas un point de défense. Plus modificateur, moi aussi, j'ai 1 plus 2, ce qui serait bien. Alors que j'ai moins 1. Donc je fais 1 dégât. Sérieux. OK. Donc elle va dans côté B dans ma main. Elle vient du côté B dans ma main. Ensuite, je fais ici 3 dégâts. Ça va me donner encore, pour la prochaine attaque, un bonus. Ici. Ensuite, je vais pas le pousser de 2 cases. OK. Modificateur. 3 d'attaque plus. Ah, sérieux? Moyen, donc je fais 2 dégâts. Ah non, il y a son armure, moyen. Je fais 1 dégât. Et là, je le pousse de 2 cases, mais je le pousse de 1 case. Ça va sur le piège, qui lui fait 1 dégât. 4 points de vie. OK? Pas du côté A. Tabarnak. Un côté B. Tabarnak. Bon, ben écoute, on va y aller le tout pour le tout, là. Je vais faire ici 6 dégâts. C'est vrai, on descend ici, le dernier niveau. Qu'est-ce qui arrive après si on continue? On remonte le pion en haut. Le reste, c'est toute la vitesse. Je vais prendre le 15 ici, en bas. OK. Donc, ah ben non, il faut que je bouge aussi, c'est vrai. OK. Son initiative à lui, moins. OK. Il y a 30. Là, moi, j'ai 15. Donc, j'utilise cette carte-là, qui est un côté A. Va revenir côté B de ma main, qui je bouge de 1 ici. Ensuite, je fais 6 dégâts, plus
faut pas que j'aille un -2. 0. Donc, je fais aucune modification. Donc, je fais 6 dégâts. -1 pour son armure ici. -1 pour son armure de sa carte. Je fais -2. 6 -2, 4. Il a 4 points de vie. Tombe à 0. Bon, c'est sûr, c'est pas très difficile. C'est un scénario d'apprentissage. OK? Parce que beaucoup d'autres choses à venir après ça, regardez ça. Il y a beaucoup de petits pions, OK, qui viennent avec ça. Beaucoup d'autres personnages qu'on peut jouer. Que pour les trois. Ça, c'est pour les ennemis. Je peux en avoir un troisième ennemi, quatrième ennemi. OK? Donc, il y a ça qui vient avec. Je vais ranger tout ça un peu, faire le ménage, et je vous reviens pour mon avis. Voilà, c'était la partie Gloomhaven, Mouton et Bastion. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai dit en début de vidéo, il y a un très, très, très gros point négatif. Mais je vais vous faire languir encore un peu après. Je vais juste au moins vous parler du jeu en tant que tel. Le jeu en tant que tel, super bien fait. Ça, aucun doute, ça reprend exactement les mécaniques de son grand frère, Gloomhaven. Là-dessus, c'est une très, très belle adaptation du jeu en miniature. J'avais énormément. Celle-ci, ici, vous avez tous les héros, on peut jouer plusieurs héros, des cartes d'aide, et vous avez tout ça de scénario. Si on regarde, moi je ne veux pas trop regarder, mais si vous regardez à la fin, de l'autre côté de chacune des cartes, vous avez tous des scénarios, toutes des cartes différentes pour jouer à ce jeu. Donc, il y a beaucoup de diversité à ce niveau-là. Les ennemis, ici, ça c'est les modificateurs de dés pour les ennemis. Vous avez vu ici tantôt, il est imprimé sur le carton, c'est la version standard du jeu. Mais j'aurais pu jouer avec version très facile, facile, difficile et héroïque. Donc là-dessus aussi, on peut monter le niveau de difficulté de ce jeu. Et vous avez tous les ennemis. Il y en a quand même une bonne panoplie d'ennemis pour la partie. Ça, ce sont les cartes pour les autres héros dans la boîte, ainsi que le modificateur de dés, parce que chacun des héros ne possède pas les mêmes cartes que nous, que les autres joueurs. Chaque joueur a son deck à lui seul, donc on peut faire les scénarios, le faire avec un des héros, le refaire avec un autre héros qui va te donner complètement une autre approche pour jouer. Donc là-dessus, c'est bien. Et comme je l'ai dit durant la partie, les premières cartes, c'est niveau 1. Ben, on a des cartes de niveau 2. C'est ça. On a 4 autres cartes de niveau 2. Et c'est comme ça ici pour tous les héros. Donc, ce niveau-là, c'est bien fait. En passant, c'est moi qui ai imprimé ça ici sur l'imprimante 3D. Ça n'est pas fourni dans la boîte, je vous dis tout de suite. Il y a tous ces pions-là ici pour modificateur durant la partie. OK, on l'a pas. On a vu seulement lui ici. Mais il y en a plein d'autres. Les cartons ici, pour ça c'est pour les ennemis. Ça c'est pour nous, OK? Euh, Tantôt j'ai marqué standard aussi, mais c'est pour les ennemis. Mais pour nous aussi, niveau 1, OK? Donc ça aussi. Et on a d'autres ici pour s'il y a plusieurs ennemis en jeu, on prend chacun un carton ici pour chacun des ennemis. J'ai fait le tour. Je vous dis, le jeu excellent,
bien fait. J'arrive là au point négatif, OK? On nous donne ici le guide d'initiation. Oui, le jeu est en français. Tout est inscrit en français. Partout. La boîte est même en français. Le petit livret ici, tout est en français. Mais ce n'est qu'un guide d'initiation. Le vrai livre de règles pour tout ce qui est dans le jeu, comme ça, je vous ai dit tantôt ici, vous avez de l'information en haut ici, puis en bas, on ne sait pas à quoi ça sert. Parce que ça nous prend le livre de règles. Oui, le livre de règles est sur Internet. Mais, pour moi, le gros problème pour moi, et ça ne sera pas un problème pour d'autres, c'est un livre de règles complet, 58 pages, qui est uniquement en anglais. Ouais. Quand on parle d'un vice caché, c'en est un. Donc, avoir su d'avance, j'aurais pas acheté le jeu. C'est dommage, parce que le jeu est super le fun. Puis je vais m'amuser quand même, puis je vais essayer de me débrouiller. Mais, j'aurais aimé qu'on me dise que le livre de règles complet, qui est uniquement en anglais, à moins que je ne l'ai pas trouvé. Ben, j'ai cherché partout. Il ne l'a pas en français. Je ne sais pas s'ils vont le sortir un peu plus tard. C'est fait par Céphalophère, OK? Donc, peut-être le réécrire, peut-être qu'ils ont l'intention de sortir le livre de règles en français plus tard, je ne sais pas. Mais, j'aurais aimé ça le savoir. Donc, comme je dis, pour moi, c'est un problème, mais pour vous autres, il n'y aura peut-être pas de problème, parce qu'ils n'avaient aucun problème avec l'anglais. Mais moi, oui, un peu. Un peu beaucoup. Voilà. Mais le jeu, je vous le dis, très bien fait. Je vous le dis, c'est vraiment très proche de son grand frère, aussi bien fait que le vrai jeu original. Alors voilà. C'était mon avis et ben c'est tout. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.